Regardez cette merveille d'ingénierie. Des centaines de tonnes de métal défiant la gravité. Mais comment est-ce possible? Comment un avion vole-t-il réellement? La réponse réside dans une application fascinante de la physique, principalement régie par deux piliers scientifiques, les lois du mouvement de Newton et le principe de Bernoulli. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la science derrière le vol à travers les 4 forces fondamentales qui gouvernent chaque instant dans les airs. Tout vol est un équilibre constant entre 4 forces. 2 agissent verticalement, la portance qui le soulève et le poids qui l'attire vers la terre. 2 agissent horizontalement, la poussée générée par les moteurs qui le propulsent vers l'avant et la traînée, la résistance de l'air qui tente de le ralentir. Démarrons par la plus magique, la portance. La portance, c'est la force ascendante. Elle naît ici de la forme ingénieuse de l'aile, l'aileron. Regardons sa coupe, son profil. Le dessus, l'extrado, est plus courbé que le dessous, l'intrado. Quand l'aile se déplace, l'air est forcé de se diviser. Au-dessus, le chemin est plus long. L'air doit accélérer pour rejoindre l'air du dessous au même moment au bord de fuite. Et c'est ici que Daniel Bernoulli, au XVIIIe siècle, nous donne la clé. Dans un écoulement fluide, quand la vitesse augmente, la pression diminue. Sur l'extrado, haute vitesse égale basse pression. Sur l'intrado, vitesse relative plus basse égale pression plus haute. Cette différence de pression entre le dessous et le dessus crée une force nette vers le haut, la portance. Et les physiciens l'ont quantifiée par cette équation. La portance, L, dépend de L, force de portance, en newton, ρ, masse volumique de l'air, en kg par mètre cube. Plus l'air est dense, froid et à basse altitude, plus la portance est grande. V, vitesse de l'avion par rapport à l'air, en mètres par seconde. La portance augmente avec le carré de la vitesse, ce qui la rend extrêmement importante. S, surface à l'air de référence, surface des ailes en mètres carrés. CL, coefficient de portance, sans dimension. Il est déterminé par la forme du profil d'aile, extrado et intrado, et l'angle d'attaque, alpha. Incliner l'aile vers le haut, c'est augmenter l'angle d'attaque, ce qui augmente le CL et donc la portance. Mais attention, trop incliné et l'écoulement se décolle. C'est le décrochage. La portance s'effondre. Face à la portance, son éternel adversaire, le poids. C'est simplement la masse de l'avion, m, attirée par la gravité terrestre, g. Son équation, nous la connaissons tous, W égale m fois g. Pour qu'un avion maintienne son altitude en palier, il doit respecter une règle d'or, portance égale poids. Si la portance l'emporte, l'avion monte. Si c'est le poids, il descend. Avancer dans l'air a un coût, la traînée. C'est la résistance aérodynamique. Sa formule ressemble étrangement à celle de la portance, mais avec un coefficient différent, D égale 1/2 fois ρ fois V au carré fois S fois CD. Il existe 2 grandes sources de traînée. La traînée parasite, le frottement de l'air sur la peau de l'avion et la perturbation qu'il crée, et la traînée induite intrinsèquement liée à la portance. Ces magnifiques tourbillons au bout des ailes, c'est de l'énergie gaspillée, le prix de la création de portance. Les ailes longues et effilées des planeurs minimisent cette traînée. Pour vaincre cette traînée et accélérer l'air pour créer de la portance, il faut de la poussée. C'est ici qu'Isaac Newton intervient avec sa 3e loi. À toute action correspond une réaction égale et opposée. Que ce soit une hélice qui tire sur l'air ou un réacteur qui expulse violemment des gaz, le principe est le même. L'avion pousse une masse d'air vers l'arrière, action, et en réaction, l'air pousse l'avion vers l'avant. En croisière, pour une vitesse constante, on a un deuxième équilibre crucial, poussée égale traînée. Plus de poussée, on accélère. Plus de traînée, on ralentit. Rassemblons tout. Pour un vol en palier à vitesse constante, l'avion est dans un état d'équilibre parfait. Équilibre vertical,
portance égale poids, équilibre horizontal, poussée égale traînée. C'est l'état de croisière. Pour monter, le pilote augmente légèrement la poussée et l'angle d'attaque. Portance devient temporairement supérieur au poids. Pour descendre, c'est l'inverse. Le pilotage consiste à jouer avec ces équations en contrôlant la puissance des moteurs, poussée, et l'orientation des ailes, angle d'attaque, qui modifie CL et CD. Sans oublier le contrôle des moments de rotation sur les 3 axes, tangage, roulis et lacet. Alors, comment vole un avion? Ce n'est ni de la magie, ni un simple mystère. C'est l'application rigoureuse des lois fondamentales de la physique. La forme de l'aile transforme l'énergie du mouvement en différence de pression, Bernoulli. Le moteur crée une force vers l'avant en réaction à l'éjection de matière, Newton. Et tout l'art de l'aéronautique consiste à maîtriser l'équilibre délicat entre ces 4 forces, portance contre poids, poussée contre traînée. La prochaine fois que vous verrez un avion dans le ciel, vous ne verrez plus simplement une machine. Vous verrez un balai de force, une équation en mouvement, une preuve que lorsque l'ingéniosité humaine épouse les lois de l'univers, tout devient possible, même voler.